ce que je déteste au plus haut point. Si j'avais su que ça faisait ça, j'aurais jamais acheté ce produit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors il y a quelques temps, il y a à peu près 2 semaines, j'avais fait un haul et je vous avais dit que je vous reviendrai sur ce haul après avoir essayé tous les produits. Donc c'est le jour où je reviens sur le haul. Je vais mettre aussi les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça va être plus facile pour vous de cliquer et d'aller voir. Oui, et je vais vous mettre des swatchs des produits portés. Comme ça vous allez avoir une meilleure idée. Et s'il y a des swatchs, je vous mettrai des petites inserts ici. Donc je me mets un peu comme ça. Comme ça vous verrez un peu de quoi je parle. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et je vais aller rapidement sur celui-ci parce que vous le savez, il a fait partie de ma vidéo de favoris. Il est génial, c'est une palette. Donc si vous la connaissez pas encore, vous venez d'arriver. C'est la palette Sweet Peach de Too Faced qui sent la fausse pêche, mais dont les couleurs sont super jolies. Et vraiment, je conseille cette palette, elle était super bien. Il y a un produit que j'ai vraiment pas aimé dans mes cheveux, c'était celui de Bumble and Bumble. Ça s'appelle le BB Bumble and Bumble Brillantine. Alors, je l'ai mis dans mes cheveux et je trouvais que ça alourdissait mes pointes de cheveux si bien que j'avais l'impression que le bas était gras et que le haut n'était pas gras, ce qui est vraiment très bizarre. Après ça, j'ai été voir sur le site de Sephora pour voir quelles étaient les propriétés, genre plus d'informations que c'est unique et difficile à décrire. Donc je voulais savoir qu'est-ce que j'avais acheté exactement. Et finalement ça dit que ça sépare les cheveux en fait. Si vous avez des boucles ou des trucs comme ça les sépare. Ce que je déteste au plus haut point. Si j'avais su que ça faisait ça, j'aurais jamais acheté ce produit étant donné que j'ai pas énormément de cheveux. En fait j'ai les cheveux fins. Quand les cheveux se séparent, c'est comme si j'avais des bouts. Déjà il manque des cheveux ici. Mais on dirait qu'il me manque des bouts et je déteste quand je vois le soleil passer au travers de mes cheveux par des... Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des gros espaces en arrière, on dirait qu'il y a juste un mouton. Je déteste ce produit, je ne l'utiliserai pas. J'ai aussi été au By Beauty Lab à New York pour faire mes rouges à lèvres. J'en suis vraiment ravie. Ça, je peux pas vous mettre je peux pas vous mettre les références des rouges à lèvres puisque je les ai fait moi-même. Lui, je l'avais choisi en mat. C'est une couleur plutôt gris mauve. Et c'est exactement ce que je voulais d'un rouge à lèvres, qu'il soit mat mais pas méga mat comme celui-ci. Et pour qu'il s'en aille pas dans les lignes. Et je voulais qu'il sente bon. Je l'ai mis à la coconut et ça sent la vraie coconut qui sent super bon. Je suis ravie de celui-ci. Celui-là je l'aime encore plus parce que c'est une couleur qui me ressemble beaucoup. C'est un corail fluo. Le seul truc que je regrette c'est d'avoir mis une odeur de qu'est-ce que j'ai mis, citron mangue. Ça sent le tang, voilà. Ça pue, mais la couleur je l'adore. Je l'ai pris en version crème et il est génial. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça. Par contre je ne trouve plus le papier qui dit quels ont été la formule de couleur pour refaire un jour cette couleur là. Donc il ne faudrait pas qu'un jour j'oublie de garder un petit bout d'échantillon pour savoir quoi faire avec. Ensuite j'avais acheté un set chez Colourpop. C'était un set de 7 jours de la semaine. C'était des ultra matte lip. Alors j'essaye de vous les trouver. C'était des jours de la semaine si je me rappelle bien. C'est exactement ça. Alors je vais vous en parler tout de suite. Lundi, mercredi, Thursday c'est jeudi. Vous savez comment je me rappelle que Thursday c'est jeudi? C'est à cause du bar à Montréal. Je sais pas s'il existe toujours mais bref. Friday, enfin vendredi, mardi et il me manque pas 2 jours de la semaine là. Dimanche et samedi. Alors mes préférés
c'était ce noir qui est Friday. Et pour avoir un noir mat qui donne aussi bien sur les lèvres, je trouve que Colourpop a vraiment réussi son pari. Je le trouve génial. En plus, on n'a pas à s'inquiéter que ça s'en aille partout, le noir. Et j'ai adoré, adoré, adoré. Si je devais avoir qu'un seul noir dans ma vie, il est noir, noir, noir de chez Noir. Je prendrais celui-ci qui est Friday. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Samedi, qui est un prune. Et les deux autres que j'ai adoré, c'était Mardi, Mercredi, Jeudi. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est les couleurs un peu plus nude qui sont, qui bizarrement marquent un peu trop les lignes. Alors que je pensais que ça allait être les plus foncés qui allaient marquer les lignes. Je trouve que ceci donne pas un super bel effet sur mes lèvres malgré la base que je mets dessous, surtout la couleur Lundi. C'est celle que j'aime le moins de tous. Je pensais pas que j'allais moins l'aimer, mais vraiment ces couleurs-ci sont super jolies. Pour le printemps ça va être super beau et ces deux-ci c'est des merveilles. Donc somme toute le kit est vraiment bon, je vous dirais. Je sais pas s'ils vendent toujours en kit et je sais pas s'ils se vendent toujours, mais je mettrai toutes les informations en barre de description. Ensuite j'avais dans cette même commande, j'avais eu quelques gloss. J'ai eu ce gloss dont j'étais hyper sceptique parce que c'est quand même un gloss qui se dit sheer et qui est quand même marron. Et finalement ça a donné un super bel effet, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai essayé. Et ça a donné un espèce de stain en fait, et ça a donné une vraiment belle couleur qui était super bien, qui s'en allait pas dans les plis ou quoi que ce soit. J'ai vraiment beaucoup aimé celle-là. Bestie, c'est vraiment une bonne couleur aussi, un bon gloss. C'est un crème donc il est un peu plus pigmenté. Je m'inquiète pas non plus que ça aille dans les lignes étant donné que c'est une couleur plutôt claire. Et c'est vraiment un gloss de tous les jours. J'aime leurs gloss Colourpop, ils sont un petit peu huileux. Ce qui m'amène à ces deux-ci qui au début donne un méga bel effet. En fait je pourrais le mettre là sur mes lèvres. Je vais vous montrer, tiens, tant qu'on y est. Je pourrais le mettre là sur mes lèvres et ça va donner super beau. Le seul truc c'est qu'ils sont tellement huileux que finalement sur un mat ça finit par séparer la matière. J'avais essayé sur un rouge à lèvres crème, c'était la débandade, ça commençait à aller partout malgré les crayons à lèvres ou quoi que ce soit, c'était terrible. Et lui c'était la même chose. Je sais pas exactement comment l'utiliser, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'effet que ça donne là. Il faudrait que je trouve un moyen pour que ça s'en aille pas sur mes dents. Et ça ne fuit pas partout. Bravo Danisha, j'ai encore une vidéo à filmer. Mais j'aime l'effet que ça fait, mais je sais pas encore comment utiliser. C'est pas mes préférés. J'aime la couleur, mais je cherche quelque chose qui ait cet effet là glossy, mais qui s'en aille pas partout. Dans cette même commande de Colourpop, j'ai pris quelques Super Shock Shadows. De dedans, j'ai mis des petits cœurs sur ceux que j'ai beaucoup aimés et des petites flèches en bas sur ceux que j'ai pas aimés. Alors de dedans j'ai adoré la couleur Baby Skin qui est un bordeaux violacé à paillettes. Vraiment super joli, vraiment on le met par dessus un fard à paupières, c'est merveilleux, c'est super beau. Et mon préféré de tous, ça s'appelle Patchwork, qui est un bleu teal avec des reflets violet dedans. C'est vraiment magnifique, magnifique. Je sais pas s'il est encore en ligne, je sais qu'il était rendu à moins 20%. S'il est encore, courez vite parce que c'est vraiment une super couleur. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. Celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était Birthday Girl, qui est comme ça, qui est en fait un marron, pas un marron, comment expliquer, un beige marron à plein de paillettes. C'est un fini métallique, super joli sur les paupières aussi. Et
celui que j'ai un peu moins aimé, c'est le Desert, je sais pas comment ça, qui est comme ça en fait. C'est un satin, c'est pas, disons que c'est pas, ça casse pas des bris. C'est parce que c'est pas métallique, mais c'est une super belle couleur, mais c'est pas métallique, c'est pas transcendant comme couleur, mais pas non plus ma préférée. Ensuite, j'ai acheté 3 produits de chez MAC, c'est 3 pigments pressés, si je ne me trompe pas, comment ça s'appelle, Pressed Pigment. Et bizarrement, j'en avais déjà un que j'avais eu avant qui s'appelait Grey, qui était super cool. Et ceux-là, ils sont vraiment super secs. Et ils se présentent comme ça. Ils sont super secs, il faut vraiment mettre du Fix Plus ou du Glitter Glue. Mais la paillette dessus n'est pas vraiment... n'est pas énorme, c'est des petites paillettes très discrètes. Celui que j'aime le moins, c'est celui-ci parce que sur mes yeux... en panne comme ça il est beau, mais sur mes yeux il donne super clair, donc on dirait que j'ai mis du blanc, ce que je déteste comme effet, à moins d'avoir un eyeliner. Mais ils sont vraiment très très secs voyons, au toucher. Ils sont vraiment secs et je sais pas, c'est pas mon fini préféré. J'essaie de le mettre en topper comme ça. Ça peut être intéressant à mettre au milieu de la paupière, mais je dirais que ces 3-ci ce serait genre surtout celui-ci et celui-ci, ce serait le genre à mettre juste comme ça sur la paupière, un crease, un eyeliner et c'est tout, ou alors juste sur toute la paupière. Ça donne juste une petite brillance, un petit satiné très naturel pour le printemps, c'est génial. Voilà, j'ai déjà tout fini. Ben oui, toi. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce haul que j'avais fait. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimez ce genre de version de haul où je vous présente les produits avant et je vous fais une revue 2-3 semaines après, dites-le moi dans les commentaires, mettez un thumbs up si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve tous les mercredis et les samedis. Et pour ne rien manquer, vous pouvez toujours cliquer sur la petite cloche qui est à côté du mot subscribe ou s'abonner en bas ou ici ou là. Bref, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. Bye.